moving on to the next category, from the very hot climate now to the moderate climate, which I think is very crucial as well, that in the moderate climates we're using less technology or the right technology to achieve the best comfort and the most sustainable building, where we don't need this, where we don't have these extreme weather conditions. So I'd like to welcome on stage to say a few words Luis Engel, the Safety and Sustainable Development Director from Parex. Hello everybody, I'm Luis Engel from Parex. So Parex is now a Sika company since May this year. For those who don't know us, we are one of the leading company in three main businesses: facade protection, tile setting and flooring materials, and waterproofing and technical solutions. So, roughly speaking, we are a key mortars manufacturing company. We have a global footprint, active in 23 countries, with more than 70 plants across the world. A little bit more than $1 billion turnover last year, and as I told you, we are now part of the Sika group since last May. As a responsible company, we have different key commitment. One of our commitment is safety. We have developed since more than 10 years a strong safety culture to improve safety for our employees and people. And the second key commitment is about climate and carbon footprint reduction. This is why we are here. We have an ambition to decrease the carbon footprint by 20% by 2023. As I told you, we are a manufacturing company, so our raw material, the main raw material is cement. So we have a big footprint from cement, and we are working to develop alternative solution with lower footprint. I think Cedric talked about biosourced product. We also develop currently new product based on hemp and biosource. Just to conclude, I'm very happy to be here for the fourth time now. The first one was in COP21 in Paris. We support Construction 21 because as Parex working is a mix of expertise and passion, and will continue through Sika. And what we like in the construction way of working is best practice sharing and implementing, and not reinvent the wheel. Is really to share and implement what is working well. And this is why we are supporting now Construction 21, and we will take the commitment to continue to support them in the future, because as you told Christine, I believe that regarding climate, the main move will come from the companies. You can make many regulation, and government may have some commitment, but the main commitment and action will come from the companies. So that's why we are here, and we try to be here in the future also. Thank you. Thank you very much. And then I'd like to welcome on stage, or back to stage, Jean-Marie Augustin. I'm not sure, I didn't pronounce it well, to present the project and the winner. Rebonjour à toutes et tous. Alors, avec la dimension internationale de Clean Solution Awards, il est difficile de comparer des bâtiments qui répondent à des problématiques d'Europe, d'Asie ou d'Amérique du Sud. Et dans cette catégorie, nous avons donc considéré chacun des bâtiments proposés dans son environnement propre, mais aussi en fonction de son usage.
Et année après année, de nouveaux types de bâtiments font leur apparition. Évaluer un poste de police, par exemple, n'est pas la même chose que de s'interroger sur la réplicabilité d'un ensemble de logements collectifs. J'en arrive au résultat. La première mention est décernée à un bâtiment chinois. Ce bâtiment tertiaire passif est certes un démonstrateur, mais il recherche surtout la réplicabilité des solutions et des coûts abordables. Pour un pays comme la Chine, son potentiel de réplicabilité est énorme et cet exemple a le mérite d'apporter sa pierre à la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agit du musée de sciences et technologies Five Win à Zhengzhou City dans la province de Henan en Chine. La deuxième mention est donnée à un projet belge. C'est également un bâtiment passif qui transmet un message très fort. Il est possible de construire des bâtiments passifs sur des parcelles urbaines difficiles, compliquées, pour des usages particuliers et cela tout en restant dans des coûts normaux. C'est également un édifice qui prend à contre-pied la vision peu confortable pour ses occupants d'un poste de police. On n'a pas toujours envie d'y aller, ça me semble clair. Vous connaissez Molenbeek en Belgique, dans la région de Bruxelles-Capitale. Molenbeek est une ville malheureusement connue dans le contexte du terrorisme. Désormais, Molenbeek sera connu aussi pour un bâtiment ambitieux et performant. Vous l'avez deviné, il s'agit du poste de police de Molenbeek. On en arrive ainsi au grand vainqueur de la catégorie énergie et climat tempéré. Le projet qui nous a séduit, c'est un projet qui, au-delà des performances énergétiques, parce que c'était un bâtiment qui est presque zéro énergie, et au-delà des performances environnementales, le projet prend en compte l'ensemble des problématiques inhérentes à la construction, et cela dans un quartier existant. De quelle problématique est-ce que je parle? D'abord de rendre un bâtiment polyvalent pour que ses usages puissent évoluer, première chose. Puis aussi préparer sa fin de vie en privilégiant les matériaux durables. Ou une façade rideau, par exemple ici, avec une empreinte carbone réduite, mais aussi prendre en compte l'intégration dans le tissu urbain. Cette intégration qui se fait dans le cadre de ce projet, par la conservation de l'esthétique des bâtiments aux alentours et la réflexion sur les espaces verts attenants pour que l'édifice s'intègre harmonieusement dans le tissu urbain existant. Les espaces verts remplissent par exemple une double fonction qui est d'optimiser la gestion des eaux de pluie, mais aussi d'offrir un cheminement urbain propice aux activités de loisirs et aux mobilités douces. Le grand vainqueur du prix Énergie et Climat Tempéré est le Newton Project House 1 à Berlin. Félicitations. Heureux de vous rencontrer. So another round of applause. So we just pretend